Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Ça y est, la tempête est terminée, c'était un petit peu compliqué là pendant ces 2 derniers jours. C'était un petit peu galère aussi pour vous faire les vidéos, donc du coup c'est pour ça que je n'ai pas posté. J'espère en tout cas que vous, ça va bien. Pour les personnes qui ont eu la tempête, j'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. Nous, ça va. C'était pas non plus... voilà, il y a eu quelques petits dégâts, petits arrachages de certaines choses, mais rien de bien grave. Ah, en plus, je me suis tapé une migraine pendant 2 jours et la migraine a du mal à passer. Alors, soit c'est vraiment le masque là, alors on sait pas ce qui se passe, mais je pense que c'est dû aussi au vent, ça donne énormément de mal à la tête. Donc voilà. Je voulais aussi vous dire, comme je vous avais dit, mois de janvier, je fais une petite pause. Du coup, le site là est actuellement fermé. Je reprendrai très certainement les rendez-vous privés à partir du mois de février, si tout va bien. Voilà, je fais une petite pause. Je vais pas vous mentir en ce moment. Alors, c'est pas une question de remettre en question mon travail, pas du tout. Mais aujourd'hui, ça devient plus une obligation qu'une passion, qu'un plaisir. Donc du coup j'ai décidé de prendre du temps pour moi, pour réévaluer les choses et peut-être éventuellement un changement, je ne sais pas. Et pour ça j'ai besoin d'être avec moi-même, hein. Voilà. Donc je continuerai les vidéos bien évidemment. Voilà, donc c'était pour vous prévenir, le site est fermé. Je reste disponible bien sûr pour les éventuelles urgences. Je m'entends, est-ce que mon ex va revenir? Ce n'est pas une urgence. Voilà. Bien évidemment, toutes les personnes qui ont des accompagnements ou les rendez-vous déjà programmés, il n'y a pas de problème. Mais le site est fermé et je reviendrai, si tout va bien, début février. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Allez. Alors, hop, on va faire ça avec deux petits oracles aujourd'hui. Alors aujourd'hui on me dit que j'ai vraiment une personne là qui est un petit peu en train de lâcher prise par rapport au monde qu'il peut y avoir autour et surtout commencer et éventuellement se détacher de la vie des autres. Ça c'est extrêmement important. Là je suis vraiment face à une personne qui a toujours peut-être fait attention à ce qu'on pouvait penser d'elle. Euh, je m'en doutais. Oui, alors on me parle d'un effet de groupe qui a mis énormément de confusion dans la tête d'une éventuelle personne et ce qui a pu créer une éventuelle séparation. Alors c'est une personne, là on me dit, qui a parlé éventuellement de peut-être du lien particulier. Alors on peut me parler d'une connexion charnelle que cette personne n'a pas su expliquer et qui a pu en parler à son entourage éventuellement. Et c'est une personne qui a pu être jugée pour ça. Donc là ouais, j'ai vraiment une personne qui est en train un petit peu de se détacher et qui est un petit peu en train de revenir à ça, à ses souvenirs, et qui essaie de comprendre aujourd'hui. Donc il y a vraiment cet effet de jugement par rapport à votre intimité. Donc là on me parle d'une personne qui a peut-être un petit peu trop parlé. Voilà. Donc là on me dit qu'actuellement il y a peut-être un blocage karmique qui est entre vous, sur votre lien, sur votre histoire. C'est une personne qui n'arrive pas aujourd'hui à apaiser ses émotions. C'est un petit peu, on parle de remue-ménage, c'est quelque chose qui est... On me parle d'une personne qui a des énergies extrêmement agitées. Euh, on me dit que c'est une personne avec qui vous êtes parti avec une partie de son cœur, en fait, hein. C'est une personne qui, sans vous le dire, finalement, vous a laissé une partie de son cœur. Vous êtes parti avec une partie de son cœur, mais c'est quelque chose que cette personne ne vous a pas dit. Voilà. Alors, on peut me parler de quelqu'un qui a pu vous dire aussi, qui a pu vous parler très rapidement d'engagement ou qui a pu se projeter avec vous rapidement, mais c'est une personne qui a été énormément submergée par ses émotions et qui n'a jamais trouvé les mots pour pouvoir expliquer cette connexion qu'il y avait éventuellement entre vous. Donc on me parle bien on me parle bien d'un lien de vie antérieur et c'est quelque chose qui a énormément déstabilisé cette personne. Euh, ok.
Alors, aujourd'hui, c'est une personne qui fait un petit peu, on parle de flashback en arrière, qui est un petit peu en train d'analyser beaucoup de choses et qui est en train de se rendre compte que c'est comme si cette histoire, alors je dis pas qu'elle n'a pas eu de fin, mais c'est une histoire qui s'était possiblement terminée sur des conflits, sur des incompréhensions, sur des non-dits aussi. Alors là, on me parle vraiment d'une énergie qui a toujours un petit peu cru au conte de fées depuis enfant. C'est une personne qui a toujours voulu toucher à un espèce de lien particulier, une connexion particulière, quelque chose qui, vibratoirement parlant, vibrait. Ouais. En fait, là, on me dit c'est une personne là, actuellement qui est en train un petit peu de se faire face, qui est en train de se regarder dans le miroir et qui se voit, qui vous voit en fait à travers elle. Donc là, il y a peut-être eu une... ouais, on me parle d'une connexion particulière. Alors cette personne me dit vous avez pu être aussi son double féminin ou masculin, je ne sais pas, encore une fois, on parle d'énergie. Là, on me dit que c'est une personne qui est clairement en combat contre elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu se protéger, elle a voulu se préserver. Alors, c'est très bizarre parce que j'ai vraiment le mot danger. C'est comme si malgré tout, cette personne avait voulu vous protéger un petit peu de cet effet de masse. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais en tout cas, cette personne me dit vraiment que vous aviez été potentiellement en danger à un moment donné quand vous étiez près d'elle. Alors, est-ce que c'est cette personne qui, à un moment donné, n'était pas capable de vous sécuriser? En tout cas, il y avait un environnement qui pouvait être un petit peu peut-être toxique, nocif. En fait, on me dit que cette personne n'était pas du tout prête à se battre avec vous contre ça. C'était pas le moment. Il y avait vraiment quelque chose d'énorme à combattre. Ouais. Alors là, on me parle d'un changement qui est en train d'être effectué. C'est une personne qui est actuellement poussée, éventuellement à communiquer, à parler avec vous. Je pense que c'est une personne qui a parlé très très vite éventuellement de vous. Qui a parlé très vite de vous et aussi éventuellement notamment à la famille. Par contre, ouais. C'est une personne qui se dirigeait droit vers vous. Là, je ne peux pas vous dire autrement. Là, on parle vraiment de la famille, on parle de justice là, qui est actuellement en cours. C'est une personne qui est en train d'ouvrir les yeux, mais par contre, on me parle on me parle de blocage. Là, on me parle d'une famille qui a, qui a travaillé pour mettre des œillères au masculin, en fait. Vous voyez, qui est clairement en train de lui couper, de lui couper la vue et de le faire revenir. Le faire revenir et de se séparer de vous. On me dit que c'est une personne qui est enfermée depuis un certain temps, là, qui a l'impression d'être enfermée à l'intérieur d'elle, qui a l'impression d'être emprisonnée à l'intérieur d'elle. Et c'est une personne qui ne se faisait pas assez confiance pour pouvoir combattre tout ça. C'est une personne qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui vous a menti, qui ne vous a pas dit les choses telles qu'elles étaient. C'est une personne qui a pu aussi éventuellement ne pas tout vous dire éventuellement, il faut que j'arrête de dire éventuellement, j'ai toujours un mot que je dis toujours sur une guidance. qui a pu vous cacher des choses plus ou moins compliquées et complexes, plus ou moins lourdes de son passé, en fait, justement par peur de jugement de votre part. Donc c'est une personne qui a été assez pudique en votre présence.
En fait, là, on me dit que c'est une personne qui a toujours été dans des situations qui faisaient ressortir le pire d'elle. Et en fait, avec vous, c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça. Alors j'ai vraiment ce mot qui ressort, c'est peut-être une personne qui vous a traité de sorcière ou qui a pu vous dire mais je comprends pas, tu m'as envoûté ou quoi. Alors, ça c'est des phrases typiques hein, quand on n'arrive pas à rationaliser quelque chose. Mais on me dit qu'il y a beaucoup de culpabilité. Ah oh, c'est une personne qui a... Alors on me dit que c'est une personne qui a quand même pas mal de fierté, qui va vomir son truc quoi. Ça va être compliqué de sortir les choses, mais aujourd'hui il y a beaucoup de culpabilité parce que vous avez été un petit peu pointé du doigt pour la personne que vous étiez. On me parle de quelque chose, vous aviez un potentiel énorme en fait, vous aviez quelque chose d'extrêmement mystique et cette personne en fait n'a pas réussi à l'expliquer. Cette personne était attirée par vous et c'était incontrôlable, donc cette personne a pu vous dire ouais t'es une sorcière ou tu m'as envoûté, c'est pas possible. Ouais, mais non. En fait, vous étiez là un peu pour permettre l'avancée de cette personne. Donc là, on me dit qu'il y a une avancée qui est en train de se faire. Ouais, vous vous êtes senti plus ou moins trahi par cette personne. En fait, vous l'avez pas vu venir. Vous l'avez pas vu venir. Du jour au lendemain, c'est une personne qui vous a sorti de sa vie. Mais c'est une personne qui ne l'a pas fait en face, qui n'était pas capable de vous affronter, sinon elle n'aurait jamais pu vous laisser partir en fait. Donc là, on me dit actuellement, là on parle du mois en cours, donc on parle sur à peu près un mois. C'est une personne là qui est en pleine prise de conscience, qui verse beaucoup de larmes aussi. Ok. Alors, il est possible que 12-21, il est possible que cette relation ait pu vous mettre en opposition de croyances, certaines croyances limitantes, peut-être une religion, peut-être une façon de penser. On parle aussi peut-être d'une imposition par la famille, mais c'est quelque chose qui a dérangé en fait. Il y a eu pas mal de personnes là, qui se sont mises au milieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui était extrêmement fort, qui se dégageait de vous deux, et ça n'a pas plu. Ça n'a vraiment pas plu. Là, on vous dit, là, sur cette fin d'année, la justice est actuellement en action. On vous dit, dans tous les cas, votre histoire est comme une évidence, en fait. Hein, vous avez un contrat ensemble. Alors, on peut me parler aussi Alors là, il y a beaucoup d'infos, il y a eu beaucoup de monde hein, qui s'est mis au milieu. Alors, ça pourra concerner peut-être plusieurs personnes. En tout cas, on me dit qu'il y avait vraiment, alors que ce soit de votre côté ou... Je pense que c'est plus du côté de la personne en face. On me parle d'une énergie tierce, là, peut-être d'une ex ou d'un ex-partenaire qui vous a clairement mis des bâtons dans les roues. On peut me parler de cette personne-là qui était peut-être emprisonnée. Alors, on parle d'emprise, mais on me parle plutôt d'emprise, de chantage ou des choses comme ça. Donc là, on me dit, là, sur cette fin d'année, on est sur une fin de cycle. On est vraiment sur une fin de cycle pour cette personne-là. Ouais. En fait, tout a été fait, tout a été mis en place pour vous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas accéder à cette relation et à cette histoire. Alors là, j'ai bien l'impression qu'il fallait un petit peu plus ou moins au passé, là, il fallait plus ou moins l'aval de la famille pour éventuellement accéder à cette histoire. Ouais. Alors aujourd'hui, on me dit, hein, le déblocage va se faire dans la communication. C'est que ça qui va... On est en pleine libération là. On parle de libération karmique pour cette personne. Là, on me dit, c'est vos communications en fait qui va amener à beaucoup plus de compréhension. Et surtout, un déblocage en fait. Hein. C'est comme si cette personne allait prendre l'impulsion de son envol. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Il y a vraiment une prise de conscience qui est actuellement en train de se faire. Alors, on me dit que... Alors, vous avez été vraiment cette...
on parle de douceur chez vous, de compréhension, d'écoute. Et on me dit que cette personne n'avait pas l'habitude qu'on soit autant attentif ou attentive à elle. C'est comme si vous aviez complètement déboussolé cette personne. Alors, je pense qu'on est plus sur l'énergie masculine. Mais vous avez créé une ouverture, vous avez créé quelque chose. C'est comme si vous aviez ouvert la voie pour cette personne, même si ça a peut-être pu prendre du temps. En tout cas, on me parle d'ouvrir une voie, mais dans la conscience de cette personne. Et vous avez créé l'ouverture vers l'amour, le vrai. Chose que cette personne n'avait jamais connue, en fait. Il y avait vraiment ce voyage intérieur. Cette personne a été déboussolée pendant longtemps. Je pense que quand vous êtes sorti de sa vie, c'est une personne qui s'est perdue un long moment. Qui s'est vraiment perdue un long moment. Alors. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour cette personne parce que tout ce qu'elle ressent aujourd'hui, c'est de vous avoir trahi, d'avoir trahi votre lien, votre amour. Cette personne a vraiment l'impression d'être passée à côté de quelque chose et c'est possiblement le cas, hein, bien évidemment. Il y avait des compréhensions à faire, il y avait vraiment un apprentissage pour cette personne par rapport à la relation de couple. Donc là, il y avait vraiment quelque chose à... Ouais. Il y avait vraiment un apprentissage par rapport à la relation d'amour, la relation de couple. Ouais. Voyez, encore une fois, on a comploté pour que vous n'accédiez pas à ce lien. Puis on me dit, ces personnes-là ne vous ont pas dû... ne vous ont pas vu arriver. Hein. Effectivement, vous dites tout ce qui a été complot, tout ce qui a été manipulation, ça a été fait du côté de l'énergie masculine. Pourquoi on me parle de harem? Alors, c'est peut-être une personne qui est très convoitée éventuellement. Alors, on me parle d'une énergie masculine qui peut être assez renfermée, qui peut paraître très froide au premier abord, mais c'est une énergie masculine qui a quelque chose d'extrêmement magnétique aussi. Il y a un espèce de pouvoir de séduction qui est assez inné chez cette personne. Et voyez, j'ai vraiment cette notion de harem. Hein. Je pense que plusieurs personnes ont essayé d'avoir cette énergie masculine. Voyez, aujourd'hui, cette énergie masculine comprend qu'il y a qu'elle qui a la clé pour votre renouveau. Et c'est aujourd'hui, c'est au masculin de bouger vers vous. Cette personne, on me parle d'une personne qui a pu faire preuve d'arrogance avec vous et qui a pu... en fait, ça a pu être très compliqué pour vous parce que a pu vous faire ressentir que vous étiez vraiment, alors pas son monde, mais vous étiez quelqu'un de très très important ou importante. Et en fait, cette personne a fait preuve de froideur, d'arrogance, a pu vous regarder d'une manière assez destructrice. Mais là, ça en vient de la froideur de cette personne. Alors, ça ne justifie pas. Hein. Cette personne a été dure avec vous. Cette personne a pu être très dure avec vous. Vous avez perdu votre route pendant un long moment. C'est quelque chose qui vous a énormément blessé parce que vous n'avez pas compris. Okay. Vous, on me dit que vous êtes quelqu'un de très, de très plus ou moins spirituel. Et vous avez vraiment travaillé là-dessus pour apaiser cette espèce de trahison. Encore une fois, on me dit que vous avez cherché votre chemin pendant un bon moment. Mais vous avez retrouvé votre apaisement et vous aviez compris aussi que votre lien était effectivement particulier, mais par contre, cette énergie masculine devait sortir seule de là où elle était, même si ça prenait du temps. Voyez, on me dit qu'il y a un silence actuellement. Vous avez vraiment compris qu'il y avait quelque chose de spécial. Mais on me dit que vous avez lâché prise par rapport à cette histoire et que tant que le travail du masculin n'était pas effectif, vous, dans tous les cas, il fallait rester à distance. Ouais, c'est dans le silence que vous avez lâché prise. Là, on me dit actuellement, vous êtes actuellement toujours en distance, en silence aussi, en distance.
Ok. On me parle d'un masculin aujourd'hui qui a peur d'être heureux. Ouais. Vous avez déclenché énormément de peur, hein. La peur du bonheur en fait, tout simplement, la peur de ressentir quelque chose. Euh, En fait, là, j'ai vraiment cette notion, il s'est passé quelque chose de tellement particulier entre vous, et encore une fois, on me parle peut-être sur le plan intime, et ça a été tellement fort qu'en fait, cette personne a voulu vous rejeter la faute dessus. Genre, c'est toi qui as créé ça, voilà, tu m'as fait quelque chose, c'est pas possible. Alors, là, je suis vraiment face à une personne qui croit à tout ça, hein, qui peut croire à tout ça, ou qui a peut-être une famille qui a déjà fait des trucs comme ça. Ouais, aujourd'hui, vous voyez, on me dit il y a des communications qui vont arriver. C'est une personne qui est en pleine introspection, qui est en train de, qui souhaite communiquer avec vous aujourd'hui en vous disant mais en fait je t'ai sacrifié. Qui souhaite vous expliquer le pourquoi du comment il vous a sacrifié. Surtout le pourquoi. C'est une personne qui souhaite actuellement vous demander pardon et qui aujourd'hui demande pardon et possiblement demande de l'aide pour pouvoir éventuellement revenir avec vous, à vous. C'est une personne qui demande de l'aide pour se libérer justement de cette espèce de blocage. Vous étiez prêt ou prête, hein, à vous battre aux côtés de cette personne. Je pense que vous avez analysé un petit peu l'ampleur de ce qui se passait en face. C'est bizarre parce que c'est comme une emprise... c'est tout un clan, tout un groupe, mais j'ai l'impression, c'est comme si famille, amis étaient mélangés. C'était très bizarre. C'est très bizarre, pardon. C'est quelque chose qui a pris du temps, par contre, hein. C'est une personne là qui est peut-être dans l'observation depuis un bon moment, qui reste à distance. On me dit que ça fait un petit moment, hein. Mais là on me dit ça y est, le temps est compté, il est temps que cette personne bouge et cette personne est poussée. Vous voyez, là on me dit clairement, cette personne est guidée vers vous. Ok. Alors là on me dit que c'est une personne qui se sent extrêmement seule à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y a la possibilité qu'elle soit entourée. Par contre, là, c'est une personne qui est dans l'observation actuellement et qui cherche impérativement à savoir si vous êtes seul ou si vous avez refait votre vie ou pas. Mais là, on est en train de la pousser, hein. Là, encore une fois, on me parle de la justice est en action. Il est temps. Il est temps que l'équilibre soit retrouvé. Il est temps aussi que cette personne sorte de son isolement et qu'il aille retrouver sa féminine. Donc là, j'ai une personne qui a peur, hein. Qui a un peu peur de revenir vers vous, qui a peut-être peur de votre réaction aussi. Okay. Je pense que vous avez aussi pu percer à jour cette personne à un moment donné. Vous avez peut-être donné des détails particuliers ou vous avez peut-être la capacité de réceptionner certaines choses. Et justement, vous avez peut-être commencé un petit peu à creuser là où cette personne ne voulait pas vous emmener. Donc on parle de choses du passé, des choses compliquées. Mais c'était à elle de vous en parler, hein. C'était pas à vous d'aller chercher les réponses. Pardon. Vous avez brisé la carapace de cette personne en très très peu de temps et c'est ce qui lui a fait peur. C'est vraiment ce qui lui a fait peur. Parce que justement, vous étiez dans la compréhension, vous étiez dans l'écoute. Ouais, vous voyez, il y avait vraiment cette espèce de schéma répétitif de combat, de perpétuel combat, dispute. Il fallait que cette personne sorte de là. Il fallait vraiment que cette personne sorte de là. Et on peut encore me parler d'une énergie tierce, hein, une énergie tierce féminine, hein, qui faisait partie, qui s'est toujours peut-être mise en travers de ces relations, hein. Donc, alors, on peut
pour certaines personnes, on peut me parler d'une énergie tierce avec qui il y a un enfant en commun, qui a toujours voulu mettre des bâtons dans les roues, dans toutes les relations du masculin. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait être stoppé, arrêté. Alors, j'ai encore la migraine là. C'est dans mes yeux. Je sais pas si ça vous le fait, alors soit je sais pas. Hein. Peut-être quelque chose. Quand j'ai mal dans les yeux comme ça, c'est qu'on. Je sais pas. Peut-être avoir la vision X. C'est une personne qui est en train de guérir par rapport à ça. Ouais, il y a eu une emprise à un moment donné de l'énergie tierce. Hein. Il y a eu une emprise de l'énergie tierce. Et ce masculin se rend compte qu'il a été bercé d'illusions et que tout ça n'est pas de l'amour en fait. Là. Ouais, ouais, vous voyez, on parle d'une emprise en amour. Donc il est possible que ce soit en lien avec un enfant ou vraiment un schéma qui se répète depuis longtemps. C'est très bizarre parce que j'ai vraiment cette phrase, il fallait vraiment que cette personne se détache du fait amour ne signifie pas posséder. C'est bizarre. Ouais. Alors c'est peut-être pour ça, alors je sais pas si c'est pour ça que j'ai mal dans les yeux que je vous le dis, mais c'est peut-être une personne là qui est en train de tout comprendre, tout analyser. Hein. Vous voyez en fait, j'ai vraiment l'image de cette personne qui un jour se réveille et qui voit tout défiler en fait et qui est en train de se dire mais comment j'ai pas fait pour voir, comment j'ai pas vu. Donc là on m'annonce vraiment un nouveau départ qui est censé arriver là sur l'hiver. Il y a eu effectivement de mauvaises bases de départ entre vous, donc peut-être que cette énergie masculine ne vous a peut-être pas tout dit d'entrée, ou cette énergie tierce était encore dans les parages, ou peut-être que vous le saviez, mais il fallait vraiment que ce masculin fasse ce cheminement tout seul. C'est quelque chose qui va vous surprendre, hein, parce qu'on vous dit que ce masculin a pris en sagesse, va prendre en sagesse, et en fait vous allez comprendre et vous allez découvrir que non, vous ne vous étiez pas trompé sur cette personne. Alors attention, là, gardez bien votre libre arbitre par rapport à ça. Là, j'ai pas de... j'ai pas de... Comment dire, j'ai pas de grosse toxicité. Hein. C'est une personne qui vous a tourné le dos, mais j'ai pas de violence, de choses comme ça. Je tiens à vous le rappeler. Vous allez être très surpris ou surprise, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez dit que ce masculin n'arrivera jamais à se sortir de ce bourbier du passé. Et en fait, vous allez être très surprise ou surpris parce que vous allez être surpris par son élévation. Vous allez comprendre que ça y est, il est en train de se libérer de ses chaînes et que finalement, vous n'aviez peut-être pas été fou ou folle. Hein. Mais c'est encore une fois, c'est quelque chose qui a pris du temps, hein, qui a pris pas mal de temps quand même. Hein. Ouais. Voyez, on parle, c'est la fin de l'attente. C'est la fin de la stagnation sur votre lien. Effectivement, on me dit que le destin est actuellement en action pour que vous puissiez vous retrouver. Encore une fois, on me parle de temps. Hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé cette année ou l'année dernière. On parle de quelque chose qui a duré un bon moment, quelques années. Ouais. Vous voyez, on me parle d'une personne qui est restée emprisonnée dans cette histoire au moins 2 années. Donc prêtez bien, gardez bien votre libre arbitre. Ok. Ok. Alors, il y a peut-être une notion aussi de que l'énergie tiers ex s'entendait très bien avec la maman. Ça, c'est pas impossible, hein, parce que là, j'ai vraiment la... Ouais. Bon, en bref, clairement, on voulait pas vous voir dans sa vie, quoi. Sauf que c'est pas eux qui décident, c'est la vie. Voyez, on me dit que vous allez en avoir des nouvelles. Cette personne va tout vous raconter, hein, par contre. Hein. Va vraiment tout vous raconter. On me dit que c'est une personne aujourd'hui qui est sur un espèce d'éventuel déménagement. Par contre, la maman n'est pas très contente là, hein, parce que je sens qu'elle est en train de se rendre compte
le masculin est sur le départ. Pensez vous avoir mis aussi aux oubliettes, mais pas du tout. C'est pas du tout le cas. C'est marrant parce que j'aime bien. C'est un masculin qui va déménager pour retrouver son soleil et la chaleur. Chez ce nouveau départ, encore une fois. Ouais. On vous dit que là, il va y avoir une nouvelle chance entre vous. Hein. C'est vraiment un nouveau départ qui arrive pour vous. Effectivement, ça va pas forcément faire plaisir, mais là, alors c'est peut-être pour ça que ça a pris autant de temps, c'est que le masculin devait être solide, hein, devait être sûr. Pour moi, c'est quand même un... J'ai le chiffre 3. Pour certaines personnes, j'ai vraiment le chiffre 3. Il est possible que ça fasse possiblement 3 années. Là, on est peut-être sur la 3e année. Mais j'ai... Ouais, parce qu'on me dit, malgré le temps, c'est un masculin qui n'a jamais, qui ne vous a jamais oublié. Pourquoi on me parle d'effets personnels ? Alors, est-ce que c'est un masculin qui a des effets personnels à vous, qui a pu garder certains effets personnels ? En tout cas, c'est quelque chose que ce masculin a gardé précieusement. Alors, ça parlera pas, mais là, pour certaines personnes, j'ai vraiment l'image d'un miroir et d'une photo, soit de vous, soit une photo qui a été faite en duo sur le côté, mais c'est une toute petite photo. Vous allez être possiblement très surpris ou surprise de savoir que cette personne a gardé ça. On me parle aussi d'une clé. Par la clé d'un coffre. Alors c'est pas un coffre à la banque, hein, mais j'ai la clé d'un coffre, d'un petit coffre, d'un mini coffre. Je sais pas si ça vous parlera. Alors, je vais juste prendre. Pour certaines personnes, on me montre la photo. 1, 2, 3, la photo, non, je crois pas, non, Mélina. On me parle d'une moto sportive noire et verte. Et c'est une moto qui n'est pas garée dans un garage, qui est garée sur une place de parking. Ça vous parle? Alors, j'ai le signe du Scorpion. Bon, effectivement, là on me dit que vous êtes en éloignement. C'est trop joli, j'adore. J'ai la carte de l'éloignement, j'ai la carte du rapprochement. Donc on me dit qu'il y a un rapprochement là qui arrive entre vous. Oui, alors peut-être que vous êtes éventuellement à distance. Vous êtes tout simplement en éloignement. Silence. Alors c'est peut-être une personne qui va vous inviter. En tout cas, on me parle de moments de partage là qui vont arriver en tête à tête. C'est une personne qui a encore une fois poussé vers vous. Alors, cette personne a toujours plus ou moins peur de l'engagement. On vous dit oui, mais c'est une personne qui est en train de se faire aider, alors soit par quelque chose d'officiel ou non. Mais elle est vraiment poussée dans ses retranchements. C'est une personne qui alors, on vous annonce possiblement un nouveau coup de foudre entre vous, mais ce coup de foudre a déjà eu lieu. Il y a quelque chose qui s'est passé, hein, électriquement parlant. Alors, il est possible que cette personne n'ait pas eu confiance en vous. Hein. A pu, voilà. Alors, cette énergie masculine a pu déjà être trahie, mais en tout cas, était extrêmement attentif ou attentive et a pu éventuellement aussi se servir. Il faut que j'arrête de dire éventuellement. Se servir de ça pour. Voyons, on me parle de quelque chose qui a été caché.
Alors pour certaines personnes, peut-être que à un moment donné, vous avez, je sais pas, vous avez peut-être discuté avec quelqu'un. On parle de jalousie pour cette personne, hein. Il y a eu beaucoup d'hésitation par rapport à ça. Alors peut-être que vous aviez des nouvelles de quelqu'un ou je sais pas. J'ai vraiment ce fait de manque de confiance. Ouais, et on me parle d'hésitation et c'est une personne qui s'est tellement pris la tête en fait qui a décidé de vous laisser partir. Ouais. Et c'est encore une fois quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses clairement, qui ne vous a pas dit les choses, a préféré un petit peu vous blâmer pour des choses fausses. Je pense qu'il y a eu aussi une accentuation de l'entourage. C'était tout bénef. Et ne vous a pas dit les réelles choses en disant mais tu vois tu parles à cette personne ou j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas si cette guidance vous parle, je vous rappelle voilà, de bien garder votre libre arbitre. Attention, on n'est pas là pour nourrir des obsessions, hein. Là il y avait un cheminement à effectuer, bien évidemment il y a des personnes qui sont également destinées à se retrouver. Je vous rappelle que quand on parle de ces guidances-là, alors des fois je le retrouve, des personnes qui vous manipulent pour vous soutirer de l'argent, c'est non, hein, ça c'est de la manipulation, c'est pas de l'amour. Les personnes qui vous font peur, qui vous harcèlent, des personnes qui vous insultent, non, là on n'est pas sur des choses comme ça, hein. Gardez bien ça en tête, hein. Moi je suis pas là pour nourrir ce genre de choses, attention. Là on est sur quelque chose de joli qui a été plus ou moins, même si les choses n'ont pas été toutes dites, on est quand même sur quelque chose d'assez respectueux. Voilà, c'est juste là, c'est une personne qui est partie sans explication et qui vous a pas donné les bonnes explications. On n'est pas sur de la toxicité. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Notez bien encore une fois que je ne prends plus de rendez-vous jusqu'au mois de février. Voilà, je vous embrasse très très fort et surtout prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes votre propre priorité. Belle journée!